L'Europe aujourd'hui est en déclin parce qu'elle avait été construite, le marché intérieur avait été construit pour une Europe qui était faite de grands pays dans un monde qui était petit. Le monde d'aujourd'hui est devenu un monde grand. Pensez simplement le fait que Chine et Inde, quand le marché unique a été construit, ensemble étaient le 4% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, ensemble, ils sont 25% de l'économie mondiale. Donc il est évident que le marché unique comme il avait été construit était bon pour un monde petit. Aujourd'hui, ce monde est très grand et donc les États-Unis, ils profitent de leur marché intérieur. La Chine, elle profite de leur marché intérieur. Nous, on a dans beaucoup de secteurs, télécom, marché des capitaux, énergie, on a des marchés fragmentés. On a 27 marchés en vérité, pas un seul. Donc, ma proposition est celle de profiter de ce marché unique, donc de faire monter la dimension d'échelle dans ces domaines, en même temps aider les SMEs, les petites et moyennes entreprises, dans la possibilité de prendre avantage de tout le marché unique, avec cette idée du passe-partout légal, avec un 28e régime, de droit, donc de système légal et de système fiscal qui les aide à aller partout. Donc, je pense que comme ça, on peut aussi résoudre l'autre grand problème qu'on a avec les États-Unis, c'est-à-dire le manque d'innovation. Ils sont beaucoup mieux que nous. Pourquoi ils sont beaucoup mieux que nous? Parce qu'ils ont une dimension qui leur donne la possibilité d'avoir plus d'argent à investir dans l'innovation, même sur l'intelligence artificielle. Ils font des investissements. Ça peut donner une faillite une fois, une deuxième, une troisième. Ils ont l'argent pour refaire l'investissement. Nous, on s'arrête. Alors, cette dimension, du point de vue financier, est fondamentale aussi pour l'innovation. Vous savez, le vrai paradoxe, c'est le fait que le marché des capitaux américain est intégré, unique, et donc très grand et rentable. Notre marché des capitaux n'existe pas au niveau européen. On a 27. Imaginez-vous ce que c'est en termes d'attractivité, en avoir 27. Nos épargnes, de nous, les Européens, la Banque de France et la Banque centrale européenne ont chiffré en 300 milliards d'euros la quantité d'épargne des Européens qui s'en va aux États-Unis chaque année. Et aux États-Unis, l'épargne devient action qui renforce les entreprises américaines, qui, renforcées, reviennent en Europe acheter nos entreprises avec notre argent. C'est un paradoxe qui est lié aux conséquences de la fragmentation de notre marché. Moi, je pense que c'est le marché qui doit créer les entreprises. Mais il faut créer un marché européen. On a un cas qui marche très bien, c'est le cas de Airbus, pour la construction des avions. Si on avait un Airbus espagnol, un Airbus italien, un Airbus français, un Airbus allemand, Boeing ferait strike de tout ça. Mais on a un Airbus européen. Et Boeing souffre, parce que l'Airbus européen a la dimension d'échelle pour gagner. Donc moi je ne plaide pas pour que dans tous les domaines, tout soit géant. Absolument pas. L'Europe doit être l'Europe. C'est un bon mix entre grand et petit. Mais il y a des domaines dans lesquels, si on reste petit, simplement, ça ne marche pas. Le domaine des télécoms, c'est comme ça. On a 100 opérateurs en Europe. Tous petits ou trop petits, parce qu'on a 27 marchés des télécoms. Alors que, au niveau, les États-Unis en ont 3. Moi, je ne veux pas qu'on arrive à avoir 3, parce que ça donnerait un désavantage aux consommateurs. Mais entre 100 et 3, je pense qu'on peut trouver un bon choix au milieu.